Salut Chris, salut tout le monde. J'ai envie de faire cet audio pour par rapport à toute la merde qui est en train de nous tomber dessus là, de tous les côtés, ces espèces d'annonces de guerre future, apocalyptique, nucléaire, famine, casse-croûte à base d'insectes, dystopie orwellienne. Alors tout ça, je voulais dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour résister? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était la grande question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour faire à notre niveau, sans parler de se mettre tous ensemble, mais faire un vrai truc, parce que le tous ensemble, il y a forcément des leaders, il y a forcément de la manipulation. Donc faire quelque chose à titre individuel. Et mon intuition m'a dit, ne polarise pas. Ne donne pas d'énergie à ce système. Ne donne pas d'énergie à l'égrégore de peur qui est en train de grossir et de grossir sur la planète. Ne donne pas ton énergie à ça. Ça veut dire que trouve en toi un ancrage suffisant, ton corps, en l'occurrence. Tu sais que je suis bien branché corporel, mais il n'y a pas que ça. En fait, voilà, il y a le corps. Déjà, c'est un premier truc. Il va te permettre d'avoir le détachement suffisant ou l'énergie nécessaire à contrôler tes pensées, où vont tes pensées, et pouvoir réorienter l'énergie que tu balances dans leur narratif de merde. Voilà. Et ça, c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien. C'est un petit exercice qu'il faut qu'il devienne... c'est quelque chose qui doit devenir comme une seconde nature. Parce qu'on a été dénaturé en fait. On a été conditionné à laisser vagabonder nos sens dans tous les sens, nos émotions à droite à gauche. Finalement on ne s'appartient pas, quoi. On ne s'est jamais appartenu. Jamais on est conscient d'une seule de nos respirations, jamais on est conscient de ce qui se passe dans notre corps, jamais on est conscient des pensées qui nous traversent, jamais on est conscient des émotions, jamais on est conscient des petites choses que pourraient nous amener nos sens, tout ce qui est de l'ordre des cinq sens. Ça reste très, comment dire, c'est juste des petits signaux à la con, alors que ça devrait devenir des signaux jouissifs. Les cinq sens sont là pour faire jouir l'homme, justement, de sa sensualité, quoi. Je veux dire, c'est compris depuis longtemps dans les philosophies comme le tantrisme, quoi, qui n'est absolument pas la sexualité, mais qui est justement la libération des sens et l'augmentation, en fait, l'augmentation de comment dire, de la perception de ma réalité, quoi, jusqu'à l'englober complètement pour pouvoir la contrôler ensuite. Mais ça, c'est un autre, ça pourrait faire éventuellement l'objet d'un autre audio. Mais revenons à nos moutons. Ne donnons pas d'énergie à tout ça. Donc ça veut dire ne polarisons pas. Donc ça veut dire restons neutres. Et rester neutre, c'est pas être indifférent. Rester neutre, c'est rester dans la position de l'observateur. J'observe ce qui se passe et je ne m'implique en aucune manière. J'ai le droit de trouver ça comme ci, j'ai le droit de trouver ça comme ça, mais je ne laisse partir aucune énergie dans une direction ou dans une autre. Alors ça, au début, c'est très difficile parce que tu n'as aucune notion de ton champ énergétique, tu ne sais pas ce que c'est. Mais quand tu commences à augmenter tes sens, quand tu commences à faire cet exercice régulièrement de pousser un petit peu tes capacités, de réveiller ta sensualité, parce qu'il s'agit bien de ça. C'est d'un réveil de sensualité, utiliser la machine humaine au-delà des 3% qui nous est permis. Tu vois, je parle pas du cerveau, je parle de la machinerie humaine, quoi. Je parle de l'ensemble, je parle du corps, je parle de, je sais pas, l'esprit, je sais pas trop ce que c'est. C'est une espèce de truc immatériel qui à un moment donné se sépare pour donner les sens, la sensualité, et
et les pensées, enfin bon, toutes ces mécaniques que je ne sais pas expliquer parce que j'ai pas envie de reprendre des trucs que j'aurais lus et tout machin. Moi je m'en réfère, je te l'ai déjà dit, qu'à mon expérience personnelle, à l'expérience directe. Ça veut dire que les mots, pour moi, ils n'ont pas forcément, je peux rapprocher des concepts avec des mots, mais je vais pas me laisser enfermer derrière des mots. Bref, on n'est pas là pour parler de mon petit ego, tu vois comment ça dérape vite. Donc ne pas mettre d'émotion en fait et rester dans une position centrale, centrique, position de neutralité, et ça quelle que soit la circonstance. C'est-à-dire que tu te balades dans la rue, tu commences à avoir des pensées qui te traversent. Ces pensées, tu ne luttes pas contre elles parce que ces pensées sont toujours plus fortes. Ce qu'il faut, c'est les observer, et le fait de les observer, tu vas les démonter. Tu vas voir d'où la pensée prend naissance, tu vas voir peut-être la faille traumatique d'où elle émane, et c'est une mécanique comme ça qui va se dérouler sous tes yeux et qui va se dissoudre en fait. Tu vois, comment dire, si tu observes bien la machine en toi, si tu t'observes constamment, avec beaucoup de neutralité, avec un sens très détaché, une position d'observateur, quoi, l'observateur neutre, on va dire. Tu vas t'apercevoir de la machinerie en toi et de l'automate en toi et du robot en toi, parce qu'on fonctionne tous de cette façon, et on fonctionne sur un mode robotique, sur un mode comment dire, qui est pas du tout humain, on va dire carrément quoi. N'ayons pas peur des mots, et donc du coup cette façon de fonctionner nous fait perdre énormément d'énergie, et cette énergie est récupérée par tous les systèmes, qu'ils soient politiques. À partir du moment où tu mets de l'émotion dans quelque chose, que ce soit de la politique, que ce soit de la religion, que ce soit du sport, que ce soit n'importe quoi, ça va dans une espèce de grande réserve à énergie, où les énergies là s'entassent, qu'on appelle un égrégore, une forme pensée, et les initiés puisent dans cette énergie pour assouvir les masses. Et donc c'est pas un combat qui va se jouer sur du physique. Moi je pense que c'est quelque chose qui va jouer au niveau de l'occulte, qui va jouer sur des dimensions très très subtiles, et pas du tout en termes de bras de fer et de rapport de force avec je sais pas, les autorités par exemple. Non, c'est pas comme ça que la chose doit se passer, quoi, et qu'elle se passera d'ailleurs. Donc rester dans l'instant, profondément ancré dans le corps, ça va te donner l'énergie du détachement, et cette énergie que tu vas pas balancer à droite à gauche, tu vas la garder en toi, et arriver à un certain niveau d'énergie, des potentialités vont s'actualiser en toi, et tu vas t'apercevoir que tu es loin d'être juste un petit morceau de viande qui marche sur un mode robotique. T'es loin de ce que tu pensais que tu pouvais faire en fait. Voilà. Je sais pas quoi dire en fait. Ouais, tu peux penser ce que tu veux de moi. Ce mec est fou. Ce mec a. Tu peux complètement penser ce que tu veux. Moi, le problème, c'est pas ce que tu penses de moi. Le problème, c'est que j'ai envie d'être inspirant, et j'ai envie de comment dire, de te sortir de ta prison de sommeil, de ta prison de limites, de ta prison de concepts, voilà. Et c'est tout, quoi. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce qui me vient là. S'il y a aussi quelque chose qui me vient par rapport au dialogue intérieur, le dialogue intérieur qui n'arrête jamais. On est constamment en train de se parler à soi-même. Le fait d'observer ça va permettre de commencer à rentrer dans le silence. Le silence, c'est la neutralité absolue, on va dire, où il n'y a rien de généré en termes d'énergie, voilà, qui pourrait nourrir éventuellement un égrégore ou un autre. Donc observer à quel point on est toujours en train de se parler à nous-mêmes. C'est pas normal.
ce n'est pas s'appartenir que de constamment en train de tourner en rond de la parole en nous, quoi, ou de se parler à soi-même. Enfin voilà, c'est pas s'appartenir, ça. Je sais de quoi je parle. Longtemps, je me suis parlé à moi-même. Mais du coup, ça rassure, ça te donne une espèce de sécurité psychologique. Sinon, tu as l'impression de péter les plombs. Mais c'est juste une illusion, en fait. Ça te donne rien en termes d'autonomie, psychique, enfin, en termes d'énergie, quoi. Ça te redonne pas ta potentialité, ton pouvoir. Enfin, ton pouvoir, c'est un grand mot, mais moi, comme je vois un petit peu les choses, je vois l'être humain comme un, comment dire, un être à qui on a arraché son pouvoir, quoi. On l'a hypnotisé, on l'a conditionné, on lui a vendu des verroteries, et puis on lui a piqué son territoire, un petit peu comme ça se fait dans la matière, tu sais. On a envahi les territoires. Et le territoire psychique, c'est un territoire qui a été envahi depuis longtemps. On n'est pas du tout dans quelque chose qui va se passer d'ici 10-20 ans avec l'IA ou avec ces espèces de grosses conneries qu'on nous raconte. Non, c'est quelque chose, ça fait longtemps. Tu vois, voilà, ça fait longtemps que l'histoire, elle est bouclée. Donc, l'homme est avant tout, et aussi une composante énergétique, et cette énergie, il faut qu'il arrive à la maîtriser, à la dominer, à la gérer. Voilà, il doit la conserver pour pouvoir développer de la lucidité et de la compréhension surtout du monde qui l'entoure. Parce que si tu observes le monde et que tu t'impliques pas émotionnellement, que tu restes dans une espèce d'observation neutre, en ayant par exemple toujours le contact avec ton corps ou avec ta respiration, tu vois, par exemple tu fais des respirations carrées comme je t'ai appris, et en même temps tu regardes les infos, donc tu restes fortement branché sur ta respiration, tu perds jamais, ça reste le truc central, et après tu regardes une information. Tu vois, tu accordes 80% de ton attention à ta respiration et 10% à ce qui est projeté sur l'écran, tu vois. Bah, tu vas tout de suite t'apercevoir que tu sais ce qui est en train de se dire. Tu sais ce qui est en train de se dire. Ça veut dire que t'as pas besoin qu'on te dise c'est de la merde, c'est du mensonge. Il le dit parce qu'il y croit, mais en fait lui-même il est victime d'un mensonge. Tu vois une espèce de manipulation derrière les mots. Tu vois d'où ils viennent, tu vois où ils vont, tu vois ce qu'ils veulent atteindre. Tu décortiques le truc et c'est pas magique, même si ça en a l'air. Mais comme on est déjà tellement, désorienté, on va dire. On a perdu le sens de ce que ça peut être une autonomie humaine. On a perdu le sens. Voilà. Nos contes de fées, sont là un petit peu pour nous rappeler d'où on vient, mais vaguement ont toujours manipulé. Les religions, c'est un peu pareil, quoi. Après, ça n'engage que moi, et je te demande pas de me croire, je te demande pas d'activer la cloche ou de venir t'abonner à ma chapelle. Je te dis juste comment ça fonctionne. Et puis, toi, si tu as envie de fonctionner comme tu fonctionnes d'habitude, libre à toi. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui doit se révéler en toi, ça demande un effort. Je te cache pas que ça demande un effort. On va peut-être même aussi parler de sureffort. C'est pas juste un effort, c'est un sureffort. C'est quelque chose de l'ordre du dépassement de soi, tu vois, de l'ordre du dépassement de soi. C'est pas en restant le cul sur le canapé devant l'écran et en faisant vaguement attention à sa façon de respirer qu'on va produire ce sureffort, cette intensité nécessaire pour pouvoir perforer les couches de conditionnement qui nous ratatinent depuis des vies et des vies. Voilà. Donc voilà, ma petite résistance personnelle, c'est celle-là. Ne pas donner d'énergie, ne pas rentrer dans rien du tout en fait. Observer et puis
rester dans l'attention au corps procure une joie immense, procure une énergie qui suffit à elle-même en fait. Enfin, je veux dire, t'es content d'être là, t'es content d'être en vie, tu vois ce qui se passe, tu vois la merde, mais tu t'en fous, parce que toi t'es dans l'instant présent, t'es pas dans un hypothétique futur où la Terre pourrait être détruite, tu vis pleinement ta vie, tu es en accord et en harmonie avec tous les principes universels, c'est tout. Je veux dire, une vie c'est pas plus que ça. C'est pas travailler comme un chien à la retraite, engueuler ses gosses pour qu'ils soient de parfaits pièces de la machine. Moi je vois pas ça comme ça, tu vois. Voilà, donc ça passe par un reboot total. Un reboot total de ce que tu penses être. Voilà. Ça remue, hein. Enfin, je te dis ça remue, ça secoue. Hein. Mais ça se fait, hein. Enfin je veux dire, c'est tout, on a juste perdu la notion de courage, la notion de comment dire, allez on y va quoi, c'est bon, de toute façon on va crever un jour, on y va quoi, parce que tu préfères crever comment toi, tu préfères crever devant un écran avec des gens qui te disent oh le pauvre il est malade, on va le débrancher, ou alors droit debout en te disant que tu as compris le monde et que tu l'as pas alimenté par la bêtise ambiante et par ta soumission énergétique et par tes consentements aveugles, on va dire, parce qu'il y a ça aussi derrière. En fait, le fait d'avoir accès à une information, inconsciemment, tu donnes ton consentement à cette information. Tu l'as fait vivre quelque part. À l'échelle planétaire, ça fait des énergies qui sont énormes. Et ces énergies-là, elles écrasent le peu d'individualité qui nous reste encore. Et il nous reste plus que l'égrégore de la masse, quoi, l'esprit de ruche, où on réagit tous pareil, où on pense tous pareil, on mange tous pareil, on va s'habiller tous pareil, on nique tous pareil, enfin tu vois, on est tous écolos, il faut tous sauver la planète, la climatique, machin, enfin tu vois le délire quoi. Donc moi je te dis pas qu'il faut pas le faire, hein, parce que j'ai pas envie de payer 3750 € parce que j'ai dénigré un truc à la con quoi, tu vois. Les trucs à la con, j'ai pas besoin de les dénigrer. Si tu marches un petit peu sur le chemin que je t'indique, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas besoin de dénigrer quoi que ce soit pour avoir les pieds bien plantés dans le sol, avec les yeux bien clairs et bien nets, tu vois, bien puissants, et puis voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous manque. On est dans l'illusion, on est dans la petite histoire, même dans la grande. On est dans dans une narration. Même nous, on se raconte nous-mêmes des histoires constamment, toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Donc, le fait de prendre de la distance et de voir à quel point tout ça c'est mécanique, tout ça c'est pas nous, tout ça c'est alien, c'est étranger, c'est pas nous, quoi. Je sais pas d'où ça vient. Puis la question, c'est même pas de savoir d'où ça vient, quoi. On s'en fout d'où ça vient. Ce qu'il faut, c'est savoir qui nous enchaîner, c'est pas le propos. On va pas perdre du temps encore. La vie, c'est court. Je te jure, la vie, c'est court, quoi. C'est à un moment donné où tu as envie de te libérer de tes chaînes, où tu as envie de crever avec, dans ton confort. Et encore, quand je dis dans ton confort, c'était peut-être encore vrai il y a 50 ans, mais je pense que ça va l'être de moins en moins, étant donné que ce qui se prépare, ça laisse présager quand même une certaine tristesse ambiance, pour pas dire plus. Enfin voilà, écoute, je veux pas non plus te mettre dans la déprime et tout ça, parce qu'il n'y a pas du tout de déprime derrière tout ça. C'est pas un message de déprime, si tu fais pas ça, mon Dieu, il va t'arriver ça. Non. C'est un message d'espoir, que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont envie, comment dire, de toute façon, ceux qui savent déjà, ils savent et ils font ce qu'il faut faire déjà. Donc bon, mon audio, il n'est pas forcément utile. Il est utile pour les gens qui sont sur la tangente, qui ont déjà commencé et puis qui se sont laissés recouvrir et qui se sont laissés éteindre, comme moi je me suis laissé éteindre à un moment donné. Mais il ne faut pas se laisser éteindre, parce qu'on est bien plus fort que ça. C'est pas une histoire de vie ou de mort, quoi. On parle d'éternité, on parle de quelque chose de grand, quoi. On parle d'un espèce de mystère. Je suis pas en train de te parler de Dieu, machin, je suis en train de te parler de toi, là. Ok ? Voilà. C'est tout. Bon, bah écoute,
Donc la non-implication, la gestion de son énergie personnelle, le fait de ne pas donner d'énergie à droite, à gauche, ça ne veut pas dire ne pas être sympa, ça ne veut pas dire ne voir personne, ça veut juste dire ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire apprends à ne pas disperser ton énergie et à ne pas ne pas balancer tes émotions, tes pensées, tes sensations comme ça dans tous les sens. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire en fait. Voilà, et ça libère énormément d'énergie. Et après, tu es sympa avec tout le monde, tu as juste envie de rigoler, de faire le con, et puis de danser. Mais bon, la plupart des gens, quand ils te voient danser et faire le con, ils vont te traiter de fou parce qu'ils vont dire ouais, ce mec il a rien compris. Alors que tu dois être un peu le seul à avoir compris les choses, quoi. Enfin bon, c'est un petit peu le paradoxe de notre société qui marche sur la tête. Si toi tu marches sur la tête pour voir le monde à l'endroit, tu vas passer pour un fou. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bah, donc ça veut dire que c'est quelque chose de personnel, c'est une démarche entre toi et toi, quoi. Voilà, c'est une démarche entre toi et toi. Moi j'en parle comme ça, tu vois, j'en parle parce qu'il y a des oreilles qui ont peut-être besoin d'entendre ça. Voilà. Et l'oreille, c'est toi là, exactement toi là, à qui je m'adresse. C'est toi l'oreille, t'as compris. Voilà, c'est tout. Bon, bah écoutez, je fais des bisous, je te fais des bisous, à toi, l'oreille qui écoute, et puis à vous autres, les oreilles qui écoutent aussi, et puis à ceux qui ont envie d'être inspirés, et puis à ceux qui en ont marre de cette espèce de statu quo là, dans lequel on est tous embétonnés, j'ai envie de dire. Voilà. Donc voilà, allez, je vous embrasse, je t'embrasse. Ciao.